Aujourd'hui, il suffit vraiment d'imprimer un gros viking bien musclé avec une hache sur une boîte en carton pour faire des milliers de ventes. Ouais, c'est carrément le filon d'or absolu de l'industrie ludique en ce moment, hein, c'est clair. C'est ça. Mais que se passe-t-il quand on soulève ce magnifique couvercle et qu'on réalise que le navire est complètement vide? Eh bien, c'est tout l'objet de notre exploration d'aujourd'hui. On va reprendre un peu les notes et les tests qui ont servi à rédiger notre récent article sur Red North. Voilà, Red North, ce jeu d'enchères sur le thème de la mythologie nordique, édité par Mighty Boards. Exactement. Et on a été assez sévère dans notre article, il faut le dire. On lui a mis un tout petit 2 sur 5. Ouais, on n'a pas été tendre. Mais il faut avouer que la première fois qu'on a ouvert cette boîte, moi j'étais plus que prête à crier au génie. Ah mais visuellement, c'est une vraie claque, on est d'accord. L'édition est vraiment redoutable. Carrément. On a ce format de boîte ultra compact, genre à peu près la taille d'un livre de poche. Ouais, c'est parfait pour l'itinérance, pour glisser dans un sac. Et puis il y a les illustrations de Giacomo Vici. Elles sont superbes avec ces tons bruns très terreux. Ça traduit super bien la rudesse de l'univers païen. Et on ne peut pas parler de l'édition sans mentionner le matériel. Ah oui, le matériel. Pour une si petite boîte, c'est hyper généreux. On a 60 cartes super colorées. Des cartes de Jarl, de dieux, des jetons en forme de marteau en bois massif. Et surtout, et c'est un point fort, zéro plastique à l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'on s'amusait à dire dans notre article. On écrivait que Fry, le dieu de la nature, validerait totalement ce choix éco-responsable. C'est sûr, c'est vraiment le genre de présentation qui donne juste envie de tout plaquer pour partir piller des monastères. Mais bon, attention, parce que c'est justement cet emballage parfait qui rend la chute beaucoup plus brutale. Bah oui, parce qu'on nous vend une aventure épique, le cerveau se prépare à un festin tactique. Et au final, on se retrouve avec un bol d'eau tiède une fois qu'on lit les règles. Moi, je dirais même que c'est pire qu'une déception. C'est une trahison. Le no est fort, mais ouais, parce que sur le papier, la promesse mécanique, c'est de la tension, un bluff nerveux, genre un Texas Hold'em avec des haches. Mais la machine déraille tout de suite. Le jeu est divisé en 3 manches, donc le printemps, l'été et le Ragnarok. Et dès la manche du printemps, c'est le drame. Les cartes de cette première manche doivent être jouées totalement face cachée. Attends, c'est exactement ça qui m'a rendu folle pendant nos parties de test. Si tout est joué à l'aveugle au début, comment on est censé bluffer? Bah, on ne peut pas en fait. Le principe même du bluff, c'est d'observer les informations partielles des autres pour les manipuler. Exactement. Là, on pose des cartes au hasard sans aucune donnée sur ce que font les adversaires. C'est absurde. Impossible d'échafauder une vraie stratégie dans ces conditions. Surtout que l'enjeu de cette première manche est vraiment minuscule. Ouais, ça rapporte quoi? Un seul point de victoire à gagner? C'est ça. Donc, mathématiquement parlant, pourquoi on irait dépenser nos cartes les plus fortes pour un butin aussi misérable? On ne le fait pas. On jette nos mauvaises cartes juste pour s'en débarrasser. Du coup, l'expérience est super chaotique au début. Et ça se transforme en calcul froid et purement opportuniste sur la fin. Et le pire, c'est que toute la partie est expédiée en moins de 20 minutes. Et ça, c'est fou. Parce que d'habitude, un jeu rapide, c'est plutôt une grosse qualité aujourd'hui. Pourquoi est-ce que là, ces 20 minutes chrono ressemblent à une punition? Bah, la concision, ça ne fonctionne que si ça génère une vraie tension tactique. Si on prend des concurrents directs comme Knar, Ah oui, Knar, très bon exemple avec le même thème viking. voilà. Knar est ultra rapide aussi. Mais chaque décision compte et te donne des sueurs froides. Dans Red North, le rythme effréné empêche juste d'élaborer le moindre plan. C'est comme si on te demandait de courir un sprint, mais dans le noir complet. Exactement. C'est juste de l'opportunisme frustrant. Et c'est bien pour ça qu'on a conclu notre article avec cette phrase. On a écrit que c'était un jeu, je cite, beau comme un dracard, mais décisif comme une bataille de boules de neige. C'est une image qui résume parfaitement le naufrage art et franchement, ça soulève une vraie interrogation de fond. Ouais, pour quiconque claque son budget dans les nouveautés ludiques. C'est ça. Face à un cas d'école comme celui-ci, où l'édition, qui est sublime, on le rappelle, écrase complètement le gameplay, Est-ce que l'industrie ne privilégie pas désormais le fameux charme sur l'étagère au détriment de la véritable expérience autour de la table? c'est une question cruciale. Avoir un bel objet dans sa ludothèque, c'est flatteur, c'est certain. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup si la boîte prend la poussière après 2 parties ennuyeuses? Ça, c'est une excellente question à méditer avant la prochaine fièvre d'achat qu'en boutique.